Alors, comme je le disais au départ, je tiens encore merci à tous les hommes de Dieu. Et je vois aussi la présence du pasteur. Merci beaucoup. Voilà, je vais aller droit au but. Alors aujourd'hui, c'est la clôture de notre séminaire qui a commencé depuis le dimanche, le premier dimanche. Alors, depuis les dimanches de juin, je crois. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons cette grâce de clôturer ce séminaire. Que ce n'est que grâce. Amen. Amen. Il y a ton voisin, les défis de ma génération. Les défis de ma génération. Grand est cet thème. Grand est cet thème. Grande est cette responsabilité d'apporter la parole dans cette clôture, alors que plusieurs serviteurs de Dieu sont passés pour annoncer la parole de Dieu. Ils sont passés pour poser les bases, ils sont passés pour annoncer. Et ce que j'aime un peu plus dans ces thèmes est que le défi c'est au pluriel, pour montrer simplement que chaque génération a plusieurs défis. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un peu comme le corps qui a beaucoup de parties. Un seul corps, mais ayant plusieurs parties qui forment ce corps. Et c'est comme une génération qui a plusieurs défis. Il n'en a que pas un seul, mais il en a plusieurs. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui se trouve dans cette génération et que tu as beaucoup de défis. Dis à ton voisin, nous avons beaucoup de défis. Nous avons beaucoup de défis. Et quand je suis allé directement, parce que je vais aller droit au but, chaque génération, la première des choses que j'aimerais que nous puissions retenir, chaque génération, j'ai oublié, il y a des gens qui m'ont accompagné, il y a les serviteurs de Dieu, Rishi Bandasi et les frères qui sont là. Est-ce qu'ils peuvent juste balancer l'air, mais on va les accueillir? Est-ce qu'on peut accueillir le Seigneur? Merci. Alors, ce que j'aimerais que nous puissions retenir premièrement est que chaque génération a ses défis. Chaque génération a ses défis. Et il arrive que les défis diffèrent d'une génération à une autre. Il y a des défis qui reviennent dans une génération, mais qui étaient dans l'autre génération. C'est un peu comme des défis continuels. C'est un peu comme des défis continus. C'est-à-dire des défis de chaque génération. Des défis qui viennent dans chaque génération. Amen. Mais il y a des nouveaux défis qui sont des défis que moi j'appelle des défis particuliers. Et c'est par là que nous allons essayer de parler de la part du Seigneur et partager la pensée que Dieu a déposée dans mon esprit pour ce soir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les défis, ce sont les enjeux, les challenges. Si vous allez, parce qu'il y a deux mots qui sont très importants dans notre sujet, dans notre thème, c'est les défis et la génération. Et je crois que chacun de nous doit se poser la question, c'est quoi une génération? Et c'est quoi un défi? On ne peut pas aller plus loin si on ne connaît pas encore les préalables, les définitions de ces mots qui sont clés. Même dans la dissertation, on définit d'abord le mot-clé. Et j'aimerais nous dire une chose, une première vérité, est que chaque génération a ses défis et ceci caractérise même une génération par un défi. Pour détecter qu'une génération est particulière, c'est par rapport aussi aux défis de cette génération. Pour comprendre que je ne suis pas dans une autre génération, je suis dans ma génération, c'est aussi par rapport aux défis que vous êtes en train de voir. Les défis aussi sont des indicateurs pour révéler c'est quoi la vocation d'une génération. Alléluia. Amen. Des fois les défis sont de fois l'image de contraire, de choses contraires, comme une opposition, comme une épreuve. Voilà pourquoi moi, j'ai défini défi comme les épreuves d'une génération. Si je peux donner comme un sous-thème, les épreuves de ma génération. Les épreuves de ma génération, ou les challenges de ma génération. Parce que si vous allez défi dans les dictionnaires, on parle que défi, c'est comme un challenge. Alléluia, vous connaissez tous un challenge. Amen. Un challenge, c'est un peu comme quelque chose. Je peux donner un exemple, comme les gens n'ont pas parié. On va parier match. Le but par exemple, oh, si on va bêtir bien, si on va gagner, on va parier. Amen. Et amen. Amen. Il y a des gens qui font les paris foot, il y a des gens qui font tout ce qu'ils font. Alors tout simplement pour montrer qu'il y a plusieurs défis
dans ma génération. Mais le thème qui est choisi ce soir, ce n'est pas de parler les défis de la génération, mais les défis de ma génération. Alléluia. Alors, quand je me trouve dans ma génération, je sais comprendre les défis qui sont liés à ma génération. Et quand je connais les défis qui sont liés à ma génération, je commence à travailler, non par rapport aux défis de la génération qui sont partantes, mais par rapport à la génération présente. Beaucoup de gens travaillent par rapport aux défis qui ne sont pas liés à leurs particularités. Ce sont des batailles inutiles. Alléluia. Écoutez, il y a des défis auxquels c'est inutile à livrer. Il y a des batailles, c'est inutile à livrer comme combat. Et les défis dont je suis en train de parler, ce sont les attentes que Dieu a pour cette génération. Dis à ton voisin, les attentes de Dieu dans ma génération. Les attentes. Voilà, c'est ça vraiment mon sous-thème, si je peux bien le dire. Les attentes, les défis de ma génération, ce ne sont pas forcément ce que moi je pense de ma génération, mais c'est aussi ce que Dieu pense de ma génération. Écoutez, je veux dire que tel est les défis de ma génération, mais quand Dieu regarde, il dit, ça ce n'est pas les défis de ta génération. Voilà pourquoi, quand Christ meurt sur la croix, il est en train de remporter le défi de toutes les générations, de sorte qu'il n'y ait plus un autre homme qui monte sur la croix. Aller sur la croix et mourir, ce n'est pas les défis de ta génération. Parce que Jésus a payé le prix, pas seulement pour ma génération. Jésus a vaincu les défis générationnels. C'est-à-dire de la génération présente, de la génération future, de la génération de tes enfants, de la génération des enfants de tes enfants. Ah, tape le coude de ton voisin, dis-lui, Jésus est parfait. Jésus est parfait. Alléluia. Et alléluia. Amen. Les défis de ma génération se déterminent par rapport aux attentes de Dieu à ma génération. Écoutez, Dieu n'envoie pas une génération pour que ça fasse une génération de plus. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu sois un plus dans ta famille. Est-ce que je peux dire quelque chose? Nzambe atiaka te tola na mokili pona esalaka bokomi 5 bokoma 6. Nzambe abakisaka mutu na mokili par rapport à la mission qui doit être effective. Voilà pourquoi nous sommes comme les membres dans un corps. Quand Dieu voit qu'il y a un corps qui doit avoir beaucoup de membres pour que ça forme un seul corps, il envoie chaque partie pour réunir les puzzles pour que ça fasse un seul. Voilà pourquoi ici le thème est bien encadré pour dire les défis de ma génération. Premier défi de ma génération. Le premier défi de ma génération, c'est les défis de la connaissance. La bonne connaissance. C'est le premier défi, c'est le défi de la bonne connaissance. Parce qu'il y a une mauvaise connaissance. Il y a aussi une mauvaise connaissance, une connaissance illicite. Le premier défi de ma génération, c'est le défi de la connaissance de Dieu d'abord. Frères et sœurs, on peut aller à l'université connaître tout ce qui fonctionne sur la terre. Mais si on ne connaît pas les fonctionnements du ciel, on ne connaît pas le fonctionnement de celui qui nous a envoyés sur la terre, on peut passer à côté. Yes. Le professeur de physique te rendra meilleur en physique, mais ne te rendra pas meilleur dans ta destinée. Parce qu'une génération vient pour accomplir une destinée. Une génération ne vient pas pour que ça fasse beau. Une génération ne vient pas pour que ça fasse belle. Une génération ne vient pas pour que ça fasse un plus. Mais une génération vient parce que Dieu veut accomplir un peu plus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seulement pour la famille d'Abilo. Tu es là parce que Dieu savait qu'il y a une mission qui est appropriée à ton empreinte. Voilà pourquoi ton empreinte est différente de l'autre. Même si vous êtes à 10, même si tu es le 11e, tu n'es pas un Matabisi. Tu n'es pas un Matabisi, mais tu as une mission de Dieu. Quand Dieu était en train de t'amener sur la terre, il est en train de vérifier. Il y a un besoin sur la terre. Il y a plusieurs hommes. Tu es la personne qu'il faut pour faire la chose qu'il faut. Le problème est de connaître les dieux qu'il faut. Quand tu ne connais pas les dieux qu'il faut, tu ne sauras pas ce qu'il faut faire. Beaucoup de gens font ce qu'ils veulent faire, mais ne font pas ce qu'ils doivent faire. Dans ma génération, nous faisons tout. Mais est-ce que nous faisons ce que Dieu nous a envoyé de faire? On ne peut pas tout faire, frères et sœurs. Pourquoi Dieu continue à envoyer de génération en génération? Parce que Dieu sait qu'un seul homme ne peut pas tout faire.
Même Jésus, quand il meurt sur la croix, il dit restez, vous serez mes témoins. Parce qu'il sait la loi de la multiplication de la génération a un impact incontournable. La connaissance de Dieu. La Bible déclare dans Jean, la Bible est en train de dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le premier défi de ma génération, c'est de quitter l'ignorance. Mais de quitter quelle ignorance? De quitter l'ignorance de Dieu. Beaucoup de gens connaissent le nom de Dieu sans connaître Dieu dans les profondeurs. Beaucoup de gens connaissent le nom de Dieu en hébreu. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on était stomac pas parce que quelqu'un parle le nom de Dieu en hébreu, parce qu'il parle le nom de Dieu en araméen, mais le nom de Jésus-Christ dépasse tout ça. Les défis de ma génération, ce n'est pas d'abord la théologie. Je sais que ça va faire mal. Les défis de ma génération, ce n'est pas d'abord la théologie. Posez-vous la question, quelqu'un qui est au village auquel il n'y a pas d'école, il n'y a pas de théologie, est-ce que tu as besoin qu'il y ait d'abord un professeur pour qu'il puisse utiliser un homme? On est en train de cadrer les défis de la génération par rapport à notre pensée, mais pas par rapport à la pensée de Dieu. La Bible déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées. Il est temps de connaître le cœur de Dieu. Qui peut connaître le cœur de Dieu? La Bible déclare, l'esprit sonde le cœur de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'es pas en communion avec l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre Dieu. On ne comprend pas Dieu comme la mathématique, on ne comprend pas Dieu comme le français, on ne comprend pas Dieu comme le droit, on ne comprend pas Dieu comme l'économie. On comprend Dieu par rapport à l'esprit de Dieu. On ne comprend pas Dieu parce qu'on parle bien français. On ne comprend pas Dieu parce qu'on parle anglais. On comprend Dieu parce qu'on a l'esprit de Dieu. On a tout, mais on a sauf l'essentiel. Dans ma génération, on a tout. On a tout. On a des hommes qui maîtrisent l'araméen. On a des hommes qui maîtrisent le grec. On a des hommes qui commencent à fuir les vrais défis. Frères et sœurs, les vrais défis selon Dieu, c'est de lui connaître simplement. Oh la vache. Il est temps de connaître Dieu. La Bible déclare dans Daniel, mais ceux du peuple qui connaîtront. Père, garde-nous à te connaître. Quand les hommes seront en train de se compromettre, garde-nous de te connaître. Frères et sœurs, c'est la prière de faire chaque jour. La même personne qui peut prêcher aujourd'hui la vraie Bible, demain il peut se réveiller un bon matin, commencer à nous parler d'une autre chose. Mais si on ne connaît pas la Bible dit dans le dernier temps, la séduction du monde va se lever. Nous sommes dans la génération du temps de la fin, frères et sœurs. Nous sommes de la génération auquel, à celui qu'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Frères et sœurs, être assis, écouter les révélations, c'est une responsabilité. Il est temps que dans ma génération, qu'on comprenne que la grâce n'est pas qu'un privilège, mais c'est une responsabilité. Beaucoup de gens prennent la grâce par la facette d'un privilège, mais oublient que c'est une part des responsabilités. Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La première des choses, quand Jésus dit que cette génération doit lui suivre, ce n'est pas d'être beau, ce n'est pas d'être une belle veste, ce n'est pas d'avoir un bon carnet, ce n'est pas de bien parler français, mais c'est de porter sa croix. Dans ma génération, on fuit la croix, mais on veut la gloire. Dans ma génération, on veut présenter un Dieu qu'on ne connaît pas, mais tout en donnant l'impression comme si on le connaissait. Frères et sœurs, le combat du temps de la fin, ce n'est pas le combat d'abord de puissance, mais c'est le combat de l'ignorance. Il faudrait que l'ignorance soit brisée. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans une soirée prophétique. Dis à ton voisin, nous sommes dans une soirée prophétique. Oh, je vous sens froid derrière. Bouge ton voisin, dis, nous sommes dans une soirée prophétique. Oh, vous savez, quand vous êtes prophétique, vous permettez que les oracles soient libérés. Le problème avec le Saint-Esprit, ce n'est pas ce qu'on écrit dans les carnets, c'est ce qu'il veut dire. Il est temps qu'on commence à fermer ce qu'on veut dire et dire ce qu'on doit dire. On dit toujours ce qu'on veut dire. Il est temps de dire ce qu'on doit dire. Il est temps qu'il y ait de vrais prophètes dans ma génération qui prophétiquent avec exactitude. Commencez à voir quelqu'un et dire, la dîme que tu me donnes, ça ne vient pas par un bon travail. Je ne la mange pas. Dans ma
génération, on n'aime pas ça. On aime quand je suis en train de voir. Ma soeur, lève-toi. Je suis en train de voir 88, 89. On ne va pas mettre ça de côté, berger. On va faire ça. Mais au-delà de faire ça, on doit dire la vérité dans son entièreté. Tu sors avec les maris d'autrui, tu vas les laisser. On n'aime plus ce genre de prédication dans ma génération. On veut que ça fasse beau. On veut que les hommes viennent. On veut qu'il y ait des partenaires. On veut que les gens mettent des offrandes qu'on prêche. On sait que ce genre de choses, il n'y aura pas des offrandes. Il est temps que dans ma génération, il y a des gens, quand on prêche comme ça, ils se posent des questions. Et bon, il y a mon route, il y a mon route, il y a mon route. Il est temps qu'on soit vrais, frères et sœurs. Il est temps qu'on soit vrais. Il est temps qu'on soit vrais. Il est temps qu'on soit vrais, frères et sœurs. Ça servirait à quoi? D'être sur les affiches, d'être sur les panneaux, d'être partout, d'être connu men of God, prendre des faveurs. Mais en fin de compte, que les maîtres disent, je ne te connais pas. Frères et sœurs, travaillons-nous pour plaire aux hommes ou travaillons-nous pour l'éternel? La Bible déclare, il est l'auteur et le consommateur de la foi. Les hommes ne sont pas l'auteur de notre foi. On n'aime pas ça. Il est temps de dire, même si on n'aime pas. Hein? 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 Oh? Il est temps de prêcher. Pas pour que les gens acclament, mais pour que Jésus dise, tu dis ce que je voulais dire si j'étais réellement là. Est-ce qu'il y a des prédicateurs qui commencent à rentrer vers Jésus après la prédication et demander, Jésus, est-ce qu'il répète dans le bas? Jésus disait, vipère. Parce que Jésus ne prêchait pas par rapport à l'apparence. Les Saint-Esprit qui est en nous, il n'est pas là seulement pour donner les paroles de connaissance sur les numéros de téléphone. Il est là pour nous donner aussi les discernements de l'esprit. Pour comprendre à qui je suis en train de parler. Quel esprit qui l'anime. Dans les temps de la fin, dans ma génération, les défis aussi, c'est les défis d'avoir les dons de discernement de l'esprit. Qui peut utiliser le don de discernement de l'esprit? Celui qui médite la parole jour et nuit pour discerner que ceci ne vient pas du maître. Celui qui est en communion avec la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Il devient un. Parce que la communion consiste à réunir deux éléments et en faire qu'un seul. Papa, quand je suis en Dieu et que Dieu est en moi, la Bible déclare ceci. Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est dans le. Je suis dans le. Oh, prêchons ensemble, je suis dans le. Le Père est dans. Et pourtant la Bible était, dit, je suis dans le. Le Père est dans. Et il y a quelqu'un qui est en train d'éditer. C'est dans quel passage? Demande à ton voisin dans la passage. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, le premier défi, c'est le défi de la connaissance. La connaissance de Dieu, mais aussi la connaissance de soi-même. Jésus est en train de dire, je suis en train de paraphraser et d'aller vite fait. Jésus est en train de dire, je suis la lumière du monde. Mais avant qu'il parte, papa, il dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Deuxième défi de ma génération, c'est de se connaître en Dieu. Et d'agir selon Dieu sur la terre. Celui qui est ignorant de son identité va agir par ignorance et il va mal agir. On a des chrétiens qui connaissent le nom de son église, le nom de son pasteur, le nom de son berger, le nom de son daddy, le nom de sa mamie, mais qui ne maîtrisent pas les versets bibliques du père de sa mamie et de son daddy. Il connaît où habite son papi et sa mamie. Mais il ne connaît pas les plans de Dieu pour sa vie. Frères et sœurs, il est temps. Vous savez, dans la dispensation de l'esprit, on ne dépend plus d'un prophète. On ne dépend plus de la montagne. On amène la montagne sur la terre. Il est temps dans ma génération de prendre ma guéguégué, de l'amener dans sa chambre et de faire de sa chambre un sanctuaire. Pourquoi il est temps que tu prouves le contraire. Dans ma génération, on veut la gloire sans payer le prix de la gloire. On veut
veut qu'on nous impose les mains, on reçoit l'onction, on part, on utilise, on pêche. La même main qui impose, la même main qui se masturbe. Frères et sœurs, le message de l'évangile, ce n'est pas une sanctification qui condamne, mais c'est une sanctification qui justifie et qui sanctifie. Parce qu'il y a aussi un problème dans ma génération, on prêche mal la sanctification. Au lieu de parler aux pécheurs, Dieu a besoin de ton âme. Réponds-toi. Mais on culpabilise le pécheur sans lui proposer la repentance. Et puis tu vois des jeunes prédicateurs qui prêchent la sanctification. Mais Yemoko, il est impudique. Vous n'allez pas aimer ça. Je ne suis pas venu prêcher pour qu'on aime. Il est temps que chrétiens nous connaissons notre valeur. Notre valeur, ce n'est pas dans $100. Hein? Notre valeur n'est pas dans $1000. Attends, notre valeur, papa, ce n'est pas dans un chèque en banque. Frères et sœurs, les prix de la croix, aucun chèque, aucune banque ne peut payer le prix de la croix. Frères et sœurs, ne rabaisse pas le prix de la croix. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la valeur du prix de la croix. Frère, nous devons comprendre. Dans ma génération, les défis, c'est de connaître le plan de Dieu pour notre génération. Nous sommes une réponse pour cette génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus dit, la Bible déclare, les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un dans la salle? Mais sur toi. La Bible dit quoi? À Kinshasa, les ténèbres couvrent la terre. Les péchés vont accroître. Mais sur toi, mon frère, mais sur toi, ma soeur qui est assise sur cette chaise, la gloire de Dieu s'élève dans cette génération. Il n'y a pas que de mauvaises choses. Dieu va faire de nous une exception dans notre génération. Si je parle à toi, dis yes. Dieu va faire de toi une exception dans cette génération. Il est temps que tu entres par la foi. Et que tu comprennes que Dieu va faire de moi une exception. Dis avec moi, je suis une exception dans ma génération. Dis encore, je suis une exception dans ma génération. La Bible parle de Daniel. Comme je parlais des épreuves de la génération. Vous savez, chaque génération, il y avait les icônes des générations. Et en ce temps de la fin, nous devons comprendre que Dieu est en train de télécharger. Dieu est en train de télécharger et Dieu est en train de positionner les icônes de la génération. Parce que j'aime avec les icônes de la génération. Peut-être dans l'apparence, ils ne ressemblent pas à ce que vous attendez. Mais dans les fonds, dans les softs, quand tu vois une belle machine, la capacité de la machine, ce n'est pas par rapport à la beauté extérieure, mais c'est par rapport au software. Le rare est trop cher. Et dans ma génération, on est impressionné par celui qui vient vous prêcher ayant une belle voiture, ayant une belle veste, ayant une clé. Mais quand vous voyez un petit garçon jeune, mince, alléluia. Et bizarrement, la Bible déclare, dans les temps de la fin, il y aura plusieurs faux prophètes. Mais pas parce que j'aime. Nous sommes la génération choisie par Dieu. Dis à ton voisin, je suis le choix de Dieu. Prophète, j'aime ce que je vais dire. Dis à ton voisin, je suis le choix de Dieu. On n'est pas le choix de Dieu parce qu'on est issu d'une belle famille. On est le choix de Dieu pas parce qu'on est d'une bonne famille. On est le choix de Dieu parce qu'on a trouvé la grâce de Dieu. La famille à bien. La famille à mort. Mais le problème est que Ngolou est atterri dans la car nous sommes de la génération auquel Dieu regarde que les péchés sont en train de s'accroître. Mais la Bible déclare l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. En d'autres termes, Nzambe Nabiso azalaka réactivité, azalaka proactif. Donc Nzambe azalaka mutumora avant le problème et abongi sa solution. La Bible déclare avant que l'issue moya na mokili, l'agneau de Dieu immolé
Avant la fondation du monde, avant que l'homme existe, avant que les diables Maya, avant que les péchés existent, le salut a existé. Ton chômage existe parce que ton travail. Tu comprends pas? Ton problème existe parce que la solution. Et le problème vient en retard. Viens avec moi en retard. La séduction du monde vient. Les faux prophètes viennent. La Bible déclare Jésus avait déjà annoncé. Il y aura des faux prophètes. Frères et sœurs, que ça ne nous étonne pas. Que ça ne nous étonne pas. Jésus nous avait dit, celui qui sera étonné, c'est celui qui ne connaît pas la parole de Dieu. Celui qui sera étonné, c'est celui qui n'est pas en communion avec Dieu. Il est temps qu'on voie l'authentique. Le retour à l'authenticité. La Bible déclare de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. On a choisi plusieurs jeunes dans leur génération. Ils étaient des icônes de leur génération. Mais ce qui a mis la différence, c'est leur manière de connaître leur Dieu au point d'accepter l'inacceptable. Frères et sœurs, il est temps, à cause de la connaissance du Christ, que tout ce qui était pour toi comme un gain, que tu la regardes comme de la boue. Dans ma génération, on est en train de convertir même des passages bibliques. La Bible dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, je la regarde comme de la boue. Mais nous avons des chrétiens actuels qui commencent à regarder la boue comme un gain. Mais tout en étant dans le Seigneur. Les défis de ma génération, c'est aussi l'authenticité au milieu du faux. Si le faux existe, c'est que le vrai aussi. Frère, qu'on ne t'intimide pas. Ceux qui va prophète, toi tu seras l'exception de cette génération. Même si on va traiter tous les prophètes, laisse-moi te dire, mais toi, tu as une réponse pour cette génération. J'aimerais dire à un chrétien comme moi, n'entre pas dans ces débats. Les pères sont tombés, les pères sont tombés, frères et sœurs, on les attend là-bas. Notre génération veut tout le temps juger comme si on était des dieux. Les pères, une génération ça va, et une autre vient. Oui, c'est vrai, mais cela te pousse d'être impoli envers les pères. Dans ma génération, il y a du n'importe quoi, et on chasse Dieu. On chasse Dieu, on a tout sauf Dieu. On a l'onction qui fait tomber, mais sans le Dieu de l'onction. Il est temps de prier, de dire à Dieu, Seigneur, pas un pas sans toi. Pas une prédication sans toi. Pas une affiche sans toi. Pas l'onction sans toi. Pas les mariages sans toi. Les sœurs disent Amen. Amen. Non, les sœurs disent Amen. Amen. Oui. Oh. Les mariages n'est pas plus que Dieu. On a rabaissé la communion avec Dieu à cause du mariage, parce que ça traîne, frères et sœurs. Oui, on n'aime pas ce genre de prédication, mais ça doit se prêcher au temps de la fin. Amen. Oui. Hein? Les sœurs disent Amen. Amen. Dans ma génération, on doit remettre les choses à sa place. Les priorités de Dieu, c'est ce qui doit être notre défi. J'ai dit ça dernièrement dans le ministère, j'ai dit, le but de la terre, ce n'est pas d'être le plus beau, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va te dépasser. Le but de la terre, ce n'est pas d'être le plus meilleur prédicateur. Il y a toujours quelqu'un qui va te dépasser. Ou alors comme un esprit à compétition. Mais le but de Dieu, c'est de ressembler à Jésus. Nous sommes sur la terre pour ressembler à Jésus. Pas à notre pasteur. Pas à notre pasteur. Voilà pourquoi plusieurs, ils ont abandonné la foi. Parce que le pasteur s'est dérapé. On n'a pas reçu Jésus à cause du pasteur. Mais on a reçu Jésus à cause de Jésus. Yes. Il est temps de revenir à la priorité de Dieu. N'est-ce pas, berger? Il est temps de revenir à la priorité de Dieu. Les défis de Dieu, cela doit être mon défi. Il nous invite au devant. Et je finis par là, je suis déjà en train d'atterrir. La Bible parle. Les défis de ma génération comme des épreuves, comme je l'ai dit. Il y a toujours des épreuves dans chaque génération. Dans le temps d'Abraham, l'épreuve c'était d'écouter Dieu et d'obéir à Dieu. L'épreuve d'Abraham,
dans sa génération, c'était d'obéir Dieu, même quand tout le monde va désobéir Dieu. Vous savez, pour comprendre quelqu'un fidèle, il faut lui tenter à l'infidélité. Vous avez compris ça? Pour comprendre que tu es fidèle, il ne faut pas dire que je suis fidèle. On doit te tenter à l'infidélité pour comprendre que tu es fidèle. Voilà pourquoi les tests pour Joseph, on devait lui tenter à l'infidélité. La femme de Potiphar devait venir pour tester si Joseph était mort dans le péché. Dans ma génération, Dieu va nous éprouver. Dieu va nous éprouver, ma soeur. Tu demandes le mariage, on t'enverra un homme marié. Papa, et puis il vient où? Devant Doxa, avec la voiture. Ce tonton-là vient me déposer à la prière. Père, je demande c'est qui? Non, c'est juste un tonton. Et puis il avait donné l'offrande pour les chaises. Ok, c'est qui? Nous on n'aime pas ça. Mais ça kaka mbongo. Et son baba kiti. Eh? Mbongo ane uteli wapi? Non, on dirait que ma ligne était na côté. Alléluia. Dis à ton voisin, aime Jésus. Aime Jésus. Dieu m'a posé une question cette semaine, papa. Il m'a dit ceci. Joël, est-ce que tu pries pour avoir des choses que tu peux avoir sans la prière, ou bien tu pries pour avoir des choses qu'on ne peut avoir que dans la prière? Vous avez compris? Est-ce que tu pries pour avoir des choses qu'on peut avoir sans la prière, ou bien tu pries pour des choses qu'on ne peut qu'avoir que dans la prière? Faire un bon mariage, on peut le faire sans la prière. Ça va se briser sans la prière. C'est beau pour les photos Instagram, mais c'est pas bon selon le plan de Dieu. Conduire une belle voiture. Frères et sœurs, nous devons faire des choses pas par rapport que ça soit beau à l'image des hommes. Mais pourtant, dans cet temps de la fin, on vit une vie chrétienne indépendante de la vue des hommes. Dans ma génération, on veut impressionner, mais on ne veut pas être vrai. Il est temps d'être vrai, même dans les secrets. On veut que tout le monde me connaisse que je sais faire. Mais personne ne veut être. Tout le monde veut faire sans être. Sois saint pour faire des choses des saints. Mais tu ne veux pas être saint, mais faire des choses des saints. Libérer l'onction, mais dans une vie impure. Mixer 5 sœurs, toujours en prêchant et libérer les messages. Toi là, tu ne vois pas que tu es dans les péchés. Et c'est quand c'est quelqu'un qu'on connaît, on tolère. Parce qu'il y a des amours. Mais c'est quand c'est une sœur du protocole, tu grondes sévèrement. Tu suspendis. Mais c'est les amastas là. Ah, master, tu vas faire un attaque. On va mettre mon miroir. Frères et sœurs. Que Dieu nous change. Moi j'aime toujours quand je prêche comme ça, je ne m'accepte pas parce que je sais que même moi aussi je serai tenté. Jésus a été tenté. Jésus avait des défis. Sur la terre, il avait des défis. Il devait vaincre les diables et il devait vaincre Satan sur la croix. Alléluia. Et si Jésus avait des défis, à combien plus forte raison toi et moi nous avons des défis? Ignorer avoir des défis parce qu'on est chrétien, c'est se tromper. Il y a des défis incontournables dans la génération. Il y a des défis individuels, mais aussi des défis collectifs. Il y a des défis du ministère, mais aussi des défis de l'homme de Dieu du ministère. Hein? Il faut qu'on connaisse ça. Il y a des défis de peuple de Dieu. Parce que quand Moïse va payer les prix sur la montagne, le peuple se fend un veau d'or. Les défis du peuple, c'est rester patient jusqu'au retour du Christ. Mais les défis du moine, c'est d'aller là-bas intercéder en faveur du paix des autres. Jésus fait son rôle. Mais est-ce que nous faisons notre rôle? Notre génération, nous avons beaucoup de responsabilités. Frères et sœurs, prêcher, c'est une très grande responsabilité. Parce que toi-même, tu dois les vivre. Tu dois les appliquer, frères et sœurs. Tu dois les appliquer. J'aimerais dire à quelqu'un qui prêche, ne t'arrête pas qu'à prêcher. Vis ton message. Vis ton message, vis ton message. Si on ne croit pas par la prédication,
prédication prêchée, on croira par la prédication vécue. Parce que la prédication vécue, elle crie plus fort que ceux qui parlent par les micros. Mais là-bas dans le monde, c'est là qu'on doit faire la différence. On reconnaît la lumière au milieu du ténèbre. Pourquoi Dieu nous laisse encore dans le monde jusqu'à ce qu'il revienne? Parce qu'il veut qu'on fasse la différence avant son retour. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts chaque jour? Parmi les défis de cette génération, c'est aussi nous préparer au retour du Christ. On peut tout perdre, mais si on rate ces défis, on a tout raté. Le Saint-Esprit est venu pour nous préparer pour que Jésus revienne. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que ça fasse beau. Frères et sœurs, nous qui recevons l'onction, nous qui avons la grâce de Dieu, nous qui avons des dons spirituels, frères et sœurs, ce n'est pas qu'un privilège de voir dans l'esprit, c'est une grande responsabilité. N'avons-nous pas lu dans Ézéchiel, la Bible parle de la sentinelle. Lorsque tu vois et que tu n'avertis pas, cet homme mourra dans son péché, mais à toi je te demanderai son sang. C'est pour dire quoi à l'église? C'est pour dire quoi dans ma génération? Quand vous voyez quelqu'un vivre dans les mal, vous devez lui annoncer la bonne nouvelle afin de quitter dans les mal. Parce que même s'il meurt dans les mal, il va aller, mais toi Dieu te demandera son âme. Hein? Hein? Oh? Frère, tu vois une vision, tu vois la sœur, tu l'as dit. J'ai vu ça. Hein? Mais nous, quand on voit les choses, ma soeur, j'ai vu, hein? J'ai vu Dubaï. Tu fais les affaires. Hein? Mais derrière l'argent de Dubaï, là, qui le paye? Il y a une femme qui pleure, qui n'a même pas vu Équateur dans la maison, auquel on tape chaque jour. Il touche seulement, si c'est combien. Mais il y a une femme là qui va à Dubaï gratuitement, sans alliance, ni payer les prix. Et il y a certains qui viennent prier aussi pour demander à Dieu, Seigneur, que cette relation marche. Dis à ton voisin, bêtise. Et notre averti, certains hommes de Dieu seront confiés, mais leur père s'appelle tout le monde arrêté. Compère santé! Hein? Frères et sœurs, un serviteur de Dieu, c'est un ambassadeur de Dieu. Son boss, c'est l'Éternel. Oh, je peux dire quelque chose? Ce n'est pas parce que tu donnes $100 que tu es le boss de ton pasteur. Ton père spirituel est ton père spirituel. Hein? Même si tu mets l'offrande plus que tout le monde, frères et sœurs, si tu vis dans les péchés, on doit te parler que tu vis dans les péchés, tu dois te repentir. Même si tu achètes toutes les choses qu'on a assises. Alléluia. Alléluia. Il est temps que l'authentique revienne dans ma génération. Que nous puissions craindre Dieu dans les vrais. Dans les vrais. Mais ton coraté n'a besoin de moraux. Qui nous doutent. Madame Samanza me sont ensemble. Mais ça qui nous doutent, mon ça me dit à la chrétien pendant longtemps. C'est ton esprit et ta grâce. Et ça, tu comprends dans ma statue. Et moi, avec le Seigneur, je me pose toujours la question, comment ces gens font les matins? Commencer avec Dieu. Merci Seigneur, ils mettent une vidéo avec la musique. Après un moment, il va mettre Fali. Quand à la même statue, après c'est Jésus. À cette statue, il y a Fali. Après, tu affiches à Doxa. Je vous invite, venez nombreux. Et puis, ce sont les genres de personnes qui sont à l'église. Et ça chauffe à l'église. On va même aussi à la montagne, on commence à dire, Ngomba passi. Aujourd'hui, on est tous autour de la bino. Frères et sœurs, l'intimité commence à être exposée. On n'a plus une vie intime dans les secrets. On rend des comptes à qui, frères et sœurs? On rend des comptes à qui? On veut faire quoi? On veut courir avec qui? Bon, bah, ça qui me rend même sur ton sang. Combat, ton qui ne combat, ton qui ça, faut shooter baya. Et puis, bah, tout va, bah, yo, bah, sur la monnaie, bah, yo, quand il y a photo, et quand même, Jésus. On va t'aller à son nom. Là, on des bêtises. Ah, c'est ce qu'on n'aime pas qu'on prêche. Mais c'est ça la vérité, frères et sœurs. On est en train de mentir. Qui? Dieu voit. Dieu n'est pas aveugle. Dieu n'est pas aveugle. Dieu n'est pas aveugle. Dieu n'est pas aveugle. Seigneur, délivre-nous de ces choses. Délivre-nous de ces choses. Parce que des fois, on dit qu'on le babo, mais il y a un peu de rose à la tente de la marabouane. Voilà pourquoi il y a beaucoup de frères qui ont critiqué les pères, mais eux-mêmes sont tombés dans les péchés des pères.
Frères et sœurs, prie Dieu de te faire la grâce dans ta génération. Ne critique pas l'autre. C'est ses épreuves. Toi aussi, tu as tes épreuves. On a nos épreuves, frères et sœurs. Et pour finir là, j'aimerais qu'on prie. Dans tous les défis que nous avons dans notre génération, frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il est temps que la restauration revienne dans notre cœur. Que Jésus soit dans le cœur, ne soit pas que dans la bouche, mais dans le cœur. Vous savez, le Jésus du cœur sera manifesté dans plusieurs manières. Mais le Jésus de la bouche peut être peut-être seulement dans la bouche et sans volatilité. Mais Jésus doit être réellement dans le cœur. Et Jésus doit décider. Hier, pendant que je priais, avant notre culte hier, bizarrement, j'ai fait une vision. J'étais calme dans la présence de Dieu. Et j'ai fait une image en train de voir une belle voiture en noir dans un parking. Et il y avait comme une chaîne dans cette voiture. Et Dieu est en train de me parler et me dit, Joël, tu vois cette voiture? Elle ne peut pas marcher d'elle-même. Cette voiture doit accepter d'être conduite. Et cette voiture, peu importe qu'elle soit belle, mais si elle n'accepte pas d'être conduite, elle ne sert à rien. Alléluia. Nos vies, peu importe la beauté de notre vie, si on ne laisse pas que ça soit conduit par Dieu, elle ne servira à rien. Et Dieu me dit encore, celui qui connaît la valeur de la voiture n'est pas l'utilisateur, mais c'est le concepteur de la voiture. Il me dit, celui qui connaît votre valeur, ce n'est pas celui qui vous utilise, mais c'est moi-même qui vous a créé. Il est temps que nous comprenions que nous avons des défis. Mais sans le Dieu des défis, on ne pourra pas remporter les défis. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.